Dans un instant, on retrouve Sport Média, la chronique de Sacha Nokovic. Il va nous parler d'un commentateur qui s'invite jusque dans nos GPS, du dernier doc basket de Netflix sorti ce matin. Et combien ça coûte de voir le foot à la télé? Il est arrivé avec sa calculatrice. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les incongruités médiatiques. Mais le vendredi, vous nous en faites régulièrement le bilan, la recension. Et ce matin, vous nous révélez donc votre palmarès de la semaine. Oui, car cette semaine, Philippe, je vous ai dégoté des champions du foot-track poussés à son paroxysme. Et les meilleurs, eh bien, je les ai trouvés au chapitre politique et plus particulièrement du côté du gouvernement. Vous vous souvenez qu'en tout début de semaine, on a appris que le secrétaire général de l'Élysée avait été mis en examen et que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, était visé par une enquête. Je tiens ma légitimité du président de la République et de la première ministre. Du coup, les journalistes sont tous allés poser une question au ministre de la Justice, poursuivi par la justice. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez démissionner ? Ils lui ont demandé s'il allait quitter ses fonctions. Mais la réponse d'Éric Dupond-Moretti fut nette et sans ambages. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Alors, si nos confrères lui ont posé cette question-là, c'est parce que dès mardi, on a vu remonter à la surface médiatique une archive épatante datant de 2012 dans laquelle Emmanuel Macron répondait à David Pujadas. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. La réponse était extrêmement claire. Lorsqu'il est mis en examen, un ministre doit quitter le gouvernement. Alors, ces satanés journalistes sont allés demander au porte-parole du gouvernement pourquoi la mesure ne s'appliquait pas à Éric Dupond-Moretti. Et c'est à ce moment-là qu'Olivier Véran, champion de la semaine, toute catégorie dans l'art complexe de l'enfumage médiatique, a sorti son joker sur l'air splendide de la nuance. Vous oubliez un bout de phrase. Dans le principe. Dans le principe. Il s'est réfugié derrière un mot prononcé par le président de la République. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Voilà, dans le principe, avant de nous faire remarquer dans une acrobatie rhétorique hautement périlleuse qu'il y avait donc une nuance. Il y a la question du principe et de son application concrète. Un champion, vous disais-je. Alors, toujours dans les rangs du gouvernement, je vous en ai trouvé un deuxième. Vous savez, Philippe, que le nord de la France et la région parisienne sont à sec. Qui a plus d'essence nulle part. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, invité de France 5, le ministre de l'écologie, il s'appelle Christophe Béchu, était lui aussi bien décidé à jouer sur les mots. On n'est pas dans une situation de pénurie, on est dans une situation de tension. Voilà, lui aussi nous a bien enfumé, merci. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien il a poursuivi en sortant à son tour une carte maîtresse à laquelle, je dois bien l'avouer Philippe, je ne m'attendais vraiment pas. Les Hauts-de-France, c'est pour partie lié au fait que les ristournes sur l'essence font qu'on a des frontaliers qui viennent de Belgique pour faire le plein et qui ont donc aggravé la situation dans les Hauts-de-France par rapport à ce qui se passe ailleurs. Voilà, c'est la faute aux Belges, circuler. Il n'y a pas de pénurie. J'avais pas entendu cet argument. Qu'on vous dit. Alors, piqué au vif, les Belges, bien sûr, ont été agacés. Et justement, je vous en ai déniché un Belge, hautement comique celui-là. Il s'appelle Vincent Flibustier. Il est passé maître dans l'art de l'information parodique. Et voici donc le mot d'ordre qu'il a lancé cette semaine. Donc moi, je lance le mouvement tous à 30 degrés. Eh oui, sur le réseau social TikTok, il s'est filmé thermostat en main, car vous allez l'entendre, il est extrêmement remonté. Regardez ce que je fais. Là, il veut que je mette sur 19. Regardez, hop, je monte 20. Regardez, hop, 22, 23, 24, 25. Prends ça dans ta gueule, à Macron. Voilà, alors après ces chaudes facéties, Philippe, je suis obligé de vous toucher un mot de ma dernière championne de la semaine, car dans la catégorie politique et poilade, il faut encore que je vous parle d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, celle qui a convoqué la presse hier après-midi pour lui rappeler qu'il faut absolument régler son chauffage à 19 degrés maximum. Mais c'est pas tout. Rester moins longtemps sous la douche. Tout ça pile au lendemain d'une annonce très encourageante pour la sobriété énergétique de la planète. Sachez également que les Jeux asiatiques d'hiver, au cours desquels sont organisées des compétitions de ski, de hockey sur glace et de snowboard, auront lieu en Arabie Saoudite en 2029. Voilà, et bien sachez qu'on doit donc à Madame Pannier-Runacher une trouvaille linguistique tout à fait remarquable, car en matière de 9 langues, elle a inventé hier un terme absolument fantastique. Écoutez bien, on ne parle plus de pauvres qui ne peuvent pas honorer leurs factures. Non, désormais, il faut dire... On ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie de faire des économies. Des Français en situation de sobriété subie, bravo. Enfin, pour clore cette folle semaine d'incongruité désopilante, Philippe, il faut encore que je vous signale la parution du magazine
Elle, qui, cette semaine, titre en première page « Laissez-nous vieillir ». Une ode donc à la maturité et qui, sitôt que vous tournez la première page, vous offre quoi donc ? Un petit échantillon pour une crème qui est un concentré en activateur de jeunesse. Logique quand tu nous tiens. Merci beaucoup Bruno Donnet, merci beaucoup. Bon week-end Bruno.